Bonjour. Au cas où vous ne le sauriez pas, Joe Biden n'est officiellement toujours pas président. Donald Trump s'est rendu dans le Michigan afin de bloquer la victoire de Joe Biden avec l'aide des élus locaux qui s'opposent donc également à cette victoire. Ce qui n'a pour autant pas empêché Emmanuel Macron de recevoir le chef de la diplomatie américaine, de Mike Pompeo. Non mais le gars, c'est juste faire un bisou. Si on devait imaginer ça, ça donnerait Trump qui dirait « Il faut recompter !» et Biden qui lui répondrait « Ouais, ok, on part sur ça, Donald. En quittant la Maison Blanche, tu penseras bien à te faire enculer surtout. » Macron, il demande déjà à Biden « Et Joe, à ton avis, comment on pourrait redynamiser les liens entre l'OTAN et l'Union Européenne? Dis-moi, Joe, ça te dirait d'être mon copain? Joe, si je souffle dans ta bite, est-ce que ça joue de la trompette ?» Alors qu'avant, Trump, c'était grave son sauce, son pote, son frère. Donald Trump a annoncé qu'il ne quittera la Maison Blanche qu'une fois la victoire de Joe Biden confirmée, comme vous pouvez le voir sur cette interview. La Maison Blanche est à vous. Oui, tout à fait, c'est à moi, je ne partirai pas. Même si je vous propose une magnifique maison, je suis pressé de voir ça. Voilà, c'est celle-ci. Ah oui, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est une maison à Courseulles-sur-Mer. Ouais, c'est vrai que j'ai l'air très sympa. Je remarque qu'il y a une fenêtre, une belle fenêtre. Qui pourrait vivre avec des fenêtres? C'est incroyable. Donc du coup, non, ça vous intéresse pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est de la merde. Non, je reste à la Maison Blanche et Joe Biden peut aller se faire enculer. Il est reproché à Avenir Lycéen d'avoir été piloté par le ministère de l'Éducation nationale pour servir les intérêts de Jean-Michel Blanquer et défendre la réforme sur le baccalauréat. Le syndicat lycéen a reçu 65 000 € de subvention de la part de l'Éducation nationale en 2019. Le site Mediapart affirme, relevé bancaire à l'appui, qu'une grande partie de la somme aurait été dépensée dans des bars, en frais de bouche et dans des hôtels de luxe. Bah oui, ce sont des lycéens, tu leur donnes 20 balles, ils finissent bourrés comme des cartables à la 8-6, pour les plus calmes, et au 44 pour les plus téméraires. Oui, ce sont là des faits étonnants, et si vous voulez encore être étonné, en lien vous trouverez un article du 21 novembre dans lequel Luc Ginaud, le directeur de la santé d'Île-de-France, qui dit, je cite, « Nous n'avons pas menti sur les chiffres, nous avons fait mentir les chiffres. » On parle du directeur de la santé d'Île-de-France, hein. Là on parle pas de ton oncle communiste bourré au bout de la table. Hein. Non, il n'y a jamais de vin à table à la cantine. C'est un principe de base, nous sommes catholiques, nous respectons. Donc vous êtes sûr qu'il n'y a pas de vin à table? Oui, je ne vois pas ce qui vous fait dire que nous picolons du vin à table. Vous voyez? Il y a quand même quelqu'un de bourré derrière vous. Je ne connais pas cette personne. Vous êtes sûr? Il semblerait qu'attaquer ces journalistes pendant ces manifestations sur la loi sécurité globale n'était pas une bonne idée. En effet, dorénavant, ils vont vraiment se mettre à faire leur travail, en d'autres termes, informer les citoyens sans aucun conflit d'intérêts. Certains journalistes auront le droit de filmer, mais pas d'autres. Bonjour Monsieur Macron, voici le premier journaliste. Ah, pas lui, il est moche. C'est pas très démocratique ça, Monsieur Macron. Démo quoi? Tu veux que je t'envoie Castex? Viens te péter la gueule, hein? Attends, on est quand même dans une dictature, c'est quand même moi qui décide, enfin. On n'est pas dans une dictature? Bah la vache, c'est vachement bien limité. Cette loi sous-entend qu'un groupe de journalistes choisis aura le droit de filmer des policiers sans possibilité de les identifier, et donc sans aucune possibilité de les incriminer, du moins d'incriminer celui qui est concerné. Étant donné que le journaliste sera choisi par le gouvernement, autant vous dire que la France va devenir le pays de Candy. Et comme vous pouvez le voir, la manifestation contre la loi sécurité globale se passe dans un calme olympien. Attends Patrick, on la refait là, parce qu'il y a 4 CRS en train de frapper un homme au sol, hein, juste derrière toi. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ah oui, tu as raison, mais les consignes sont les consignes. D'ailleurs, un jeune homme d'une trentaine d'années s'est fait rentrer dedans comme dans un pogo pendant un festival par 3 policiers. Le suspect avait-il une arme? Oui, il avait en sa possession un bic 4 couleurs. Un bic? Oui, mais 4 couleurs, ça pique plus. Mais enfin, vous mentez? La déclaration de 3 policiers contre celle d'un jeune de couleur, pardon. À votre avis, qui ment? Sans la vidéo, ce jeune homme aurait été emprisonné. Car ces 3 policiers ont fait une fausse déclaration qui a incriminé ce jeune homme.
La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Ce samedi 21 novembre, un homme de 35 ans, blanc, a assassiné 2 personnes en attestant, je cite, être guidé par Dieu. Vous me direz terroriste. Eh bien non, puisqu'il s'agit d'un chrétien. Donc pas d'amalgame avec tous les chrétiens de France, puisque cet homme, le pauvre qu'il en fût, aurait fait un burn-out et avait des fragilités psychiatriques. Pour les mêmes faits, à la différence que cette fois-là c'était un musulman, ce journal titrait ce que Macron disait. Et à leur côté, magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Sur ce journal, vous pourrez retrouver l'article de Conflans dans la catégorie terrorisme et retrouver celui de Cholet dans la catégorie faits divers. 2 tueurs, fragiles psychologiquement, qui tuent pour leur Dieu. L'un est un terroriste et l'autre est juste fatigué de son travail. Pardon? Si les journalistes ont un parti pris, est-ce que le traitement de l'information ne dépend que de l'opinion publique? Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Alain Griset, le ministre délégué aux PME, petites et moyennes entreprises, est visé par 2 enquêtes judiciaires. La première concerne un abus de confiance envers le bureau des confédérations de l'artisanat, des métiers et des services du Nord, qui lui avait confié en 2019 quelques 130 000 € pour qu'il les place sur son PEA. Et une deuxième enquête pour omission substantielle de son patrimoine, une omission de 170 000 €. Et dis donc, Alain, c'est quoi ces 170 000 € là? Ah, c'est une cagnotte litchi pour l'anniversaire d'un ami. D'accord, je note, Alain, tu te fous de ma gueule, d'accord, c'est parfait. Ah, ça va, qui aujourd'hui n'a jamais oublié de déclarer 170 000 €? C'est le prix de ma montre, alors que d'ailleurs je ne l'importe même pas. Encore une fois, nous sommes passés à côté des vraies infos. Bonne journée et bougou chété. Allez, Teddy Tilmar pour le premier relais qui est très bien parti, le français. Avec le passage avec Christophe. C'est parti pour le TGV de Toulouse dans la ligne opposée.